Soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. Alors là, on va utiliser le diviseur de courant et le diviseur, ou bien le diviseur de courant, ou bien le diviseur de tension. Moi, je préfère le diviseur de courant pour calculer les courants dans les branches. Alors là, on va profiter justement pendant le calcul de la résistance équivalente pour calculer les autres courants. Alors, c'est-à-dire pour ne pas faire les calculs une deuxième fois, c'est-à-dire on va profiter des calculs qu'on va faire pour la résistance équivalente et utiliser ça pour utiliser les courants dans les branches. Alors, je vous explique. Le diviseur de courant, vous le connaissez, c'est très simple. I1 c'est V sur R1, I2 c'est V sur R2, et puis le courant principal c'est V sur R équivalente. Et bien maintenant on peut calculer le courant en fonction de la tension, ou bien la tension en fonction du courant principal. V c'est égal à R1 multiplié par R2 sur la somme multipliée par I. Et si on remplace V ici par cette formule, ben on a I1 qui est égal à R2 sur la somme par le courant principal. Ça s'appelle le diviseur de courant. I2, c'est pareil, il faut se rappeler de l'indice I1, R2, I2, R1. C'est pas la même chose qu'avec le diviseur de tension. Le diviseur de tension, on a un indice 1 et on a l'indice 1, 2. On a l'indice 2. Donc ici, le courant principal, c'est V sur R1 plus R2. Et puisque V1, c'est égal à R1 multiplié par I, on a cette formule-là. Il faut se rappeler des indices. C'est pas pareil. I1, on a l'indice 2. I2, on a l'indice 1 ici. Alors, on va utiliser justement le diviseur de courant ou le diviseur de tension. Moi, je préfère le diviseur de courant. Alors, comment faire ? Je vais vous expliquer. Alors là, voilà, on a le circuit suivant. Le circuit qu'on a. Donc nous, on va calculer justement, on va profiter du calcul de la résistance équivalente ici, entre ces deux points que j'appelle R3'. Pour le moment, je leur ai donné des noms. Et puis R2 et R3' sont en parallèle. Ben, si on connaît I1, je peux calculer I4 et I2. De même qu'ici, connaissant R1', c'est la résistance équivalente de ces trois résistances qui sont parallèles avec R5, on peut calculer I7 et I5, connaissant I4 qui circule ici. Voilà, je vous ai présenté les formules ici. Et ici, en connaissant I1, je peux calculer I4 et je peux calculer I2 par le diviseur. De même que je peux utiliser le diviseur de tension parce que connaissant la tension principale, connaissant R4', la résistance équivalente de tout ça, donc on peut calculer VR2. Connaissant VR2, diviseur de tension ici, connaissant R2', je peux calculer VR5. Connaissant VR5, je peux calculer I5. Diviseur de tension aussi ici, je peux calculer le courant qui circule ici, connaissant ou bien I5, si je le connais, c'est suffisant pour calculer I7. Voilà, on choisit. Moi, je préfère le diviseur de courant que je vais utiliser ici. Et voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est très simple à utiliser. Donc, je commence. Je vais leur donner des noms. Je n'utilise pas les indices parce que ça va être confus. C'est la confusion. Hein. Je peux utiliser 7, 8, 9. Après, on ne sait pas. Le 5, il est là. Si je écris 5, 7, 8, 9, je ne sais pas si c'est inclus ou pas. Donc, c'est mieux de ne pas utiliser les indices, de leur donner un nom, R1', j'appelle ça RZ, R équivalente. Je commence par R équivalente. Donc, j'appellerai ça, la première étape, c'est que R7, R8 et R9 sont en série. Je l'appellerai R1', par exemple. En parallèle avec R5, je l'appellerai R2'. Je n'utilise pas les indices. Maintenant, c'est en série avec R6 et R4. Je l'appellerai R3'.
Et puis après, en parallèle avec R2, je l'appellerai R4'. C'est la quatrième étape. Et puis la cinquième étape, c'est j'ajoute R1 et j'ajoute R3 pour calculer la résistance équivalente qui est le R5'. Donc R1', j'appelle R1', R7 plus R8 plus R9, ça nous donne 20 plus 15 plus 49, ça nous donne 84 ohms. R2' maintenant, c'est R1' en parallèle avec R5, donc R1' plus R5, donc c'est 84 multiplié par 60 sur 84 plus 60, ça nous donne 35 ohms. Et puis on passe à R3', c'est R2' plus R4 plus R6, c'est 35 plus 8 plus 60. R2' c'est 35 plus R4, 8 et R6 c'est 17. Donc on a 60 ohms, c'est bien ça. Voilà, et R4', c'est R3' en parallèle avec R2. Donc c'est 60 multiplié par R2 qui est égal à 40 sur 60 plus 40, c'est égal à 100, donc ça nous donne 24 ohms. Et puis maintenant on ajoute R5' qui est égal à résistance équivalente, c'est R4' plus R1 plus R3, ça nous donne 24 plus 7 plus 9 plus 7 plus 9 et ça nous donne 40 ohms. D'ici je calcule I1, c'est V sur R équivalente, c'est 120 sur 40, ça nous donne 3 ampères. Et d'ici, comme je l'ai dit, on a calculé R1' entre ces deux points. Je l'ai appelé R3' ici. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour calculer I4, I2, I7. Donc, connaissant I1, diviseur de courant, je peux calculer I4 et je peux calculer I2. I4, ça va être R2 sur R2 plus R3' multiplié par I1. Là, c'est R3' sur R3' plus R2 multiplié par I1. Et le résultat, R2, c'est 40 sur 40 plus 60 multiplié par 3. Et ici, c'est 60 sur 100 multiplié par 3. Et donc, on a I4 qui est égal à 1,2 ampères. Et ici, c'est le reste, c'est 1,8 ampères. Connaissant I4, on peut calculer I7, I4. Donc, connaissant I4, je peux calculer I5 et je peux calculer I7. Il faut se rappeler que I4, c'est égal à I6, I7, c'est égal à I8, c'est égal à I9. C'est pour ça que je les calcule car. I3, c'est égal à I1. Donc ici, I5, on va utiliser R1' sur R1' plus R5, parce que R1' elle est en parallèle avec R5, multiplié par I4. Et ça, c'est R5 sur R5 plus R1', multiplié par I4. Donc, R1', je l'ai calculé, c'est 84 sur 84 plus R5, 60, multiplié par I4. I4, c'est 1,2. Et ici, c'est 60 sur 84 plus 60 multiplié par 1,2. En fait, je n'ai pas à calculer puisque c'est la différence, en fait, de ces tout. Hein. Donc, I5, c'est 0,7 ampères. Et la différence, c'est 0,5. Donc,
c'est I7 qui est égal à 8 et qui est égal à I9. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est rapide et je vous remercie.